Avant de nous mettre à prier, prenons un moment pour nous arrêter et écouter avec attention. Prenons le temps de laisser la parole de Dieu résonner en nous et d'ouvrir notre cœur à ce qu'elle peut nous enseigner. Trop souvent, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes soutenus et protégés jusqu'au moment où tout semble s'effondrer autour de nous. Lorsque la vie coule tranquillement et que les jours se suivent sans heurts, il est facile de se laisser aller au confort et à la routine, en oubliant de reconnaître la grâce qui nous entoure à chaque instant. Nous profitons du soleil, des rires, de la simplicité de nos habitudes, souvent sans nous arrêter pour contempler celui qui rend tout cela possible. Mais la vie, par nature, est imprévisible. Les circonstances changent, les cieux s'assombrissent, et soudain, nous sommes confrontés à notre fragilité. Les tempêtes nous rappellent que nous n'avons jamais autant de contrôle que nous le croyons. Ces instants d'incertitude et de douleur, bien qu'ils soient difficiles, ont le pouvoir d'ouvrir nos yeux à des vérités que nous avions négligées auparavant. Nous commençons à percevoir la valeur de chaque respiration, de chaque bénédiction, de chaque moment de paix, autant de cadeaux que nous recevons souvent sans les remarquer. Parfois, il suffit d'une seule tempête pour nous rappeler à quel point nous avons besoin de Dieu. Et je ne parle pas de la pluie, du tonnerre ou du vent. Je parle de ces tempêtes qui frappent au plus profond de l'âme. Ces moments où la vie change soudainement sans prévenir. Un appel téléphonique qui bouleverse tout. Un emploi que l'on croyait stable et qui disparaît. Une relation qui semble glisser doucement entre nos doigts. Peut-être est-ce un enfant qui traverse une épreuve que nous ne savons pas comment résoudre. Ou peut-être que la tempête se trouve à l'intérieur de nous, sous la forme de peur, d'anxiété, de doute ou de tristesse qui ne s'apaisent pas. Ces tempêtes ne sont pas visibles sur une carte météo, mais elles frappent le cœur avec toute leur force. On se réveille avec un poids sur la poitrine, on s'endort avec des larmes sur l'oreiller, et on sourit pendant la journée alors qu'à l'intérieur, on tient à peine debout. Et pourtant, au milieu de toute cette douleur et de cette confusion, il existe une vérité sur laquelle on peut s'accrocher. La parole nous le rappelle encore et encore. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Celui qui se tient près de nous ne promet pas d'éliminer les tempêtes, mais il promet de ne jamais nous laisser les affronter seuls. Il est notre abri, notre protection, notre réconfort. Comme un oiseau qui attire ses petits sous ses ailes, Dieu nous rapproche de lui et nous enveloppe de son amour. Nous ne sommes jamais oubliés, jamais seuls, jamais sans défense. Nous sommes portés par celui qui ne dort jamais, qui voit tout du commencement à la fin, le même Dieu qui a calmé les mers déchaînées et ressuscité les morts. Il est à nos côtés. Il n'apporte pas seulement la puissance, mais aussi sa présence et sa compassion. Même lorsque les vagues paraissent insurmontables et que la nuit semble interminable, notre libérateur est proche. Nous n'avons pas à porter seuls le poids de nos fardeaux. Nous n'avons pas à être forts par nous-mêmes. Il marche avec nous à travers chaque tempête et nous offre une paix que rien ni personne ne peut nous enlever. Chaque jour, dans les moments où nous nous sentons faibles, accablés ou perdus, nous pouvons élever cette prière intérieure. Seigneur, fais-moi habiter dans ton abri, fais-moi reposer à l'ombre de tes ailes. Sois mon refuge quand le monde me semble dangereux, ma force quand je me sens faible, ma lumière quand je ne vois pas le chemin. Que cette prière monte de notre cœur dès le matin et accompagne notre esprit au moment de fermer les yeux le soir. Que nous soyons dans la force ou dans la fragilité, que nous traversions le calme ou la tempête, nous avons besoin de Dieu à chaque instant, et pas seulement quand la vie nous ébranle. Nous ne sommes pas faits pour marcher seuls sur ce chemin. Nous devons apprendre à nous rapprocher de lui dès aujourd'hui, pendant que le soleil brille, afin que lorsque la tempête viendra, nos cœurs sachent déjà où trouver refuge. La vie ne nous laissera jamais entièrement tranquilles, mais nous pouvons toujours marcher avec confiance, car nous savons que Dieu est présent. Il est là dans le tumulte, il est devant nous dans l'avenir, et il nous tient fermement dans le creux de sa main à chaque instant. Nous sommes en sécurité en lui, vus par lui et aimés profondément et éternellement. Il nous invite à déposer nos craintes, celles que nous exprimons à voix haute et celles que nous gardons silencieuses, à poser nos fardeaux,
ceux qui pèsent sur notre poitrine et ceux qui nous réveillent au milieu de la nuit. Nous n'avons pas à les porter seuls, car il promet de prendre soin de nous protéger et de nous entourer de sa présence. Jésus est notre refuge, notre place sûre, notre sauveur constant. Nous pouvons courir vers lui à chaque instant, trouver abri à l'ombre de ses ailes et recevoir la protection de sa présence. Dans un monde bruyant, où la peur s'affiche dans les nouvelles et se glisse dans les conversations, où l'inquiétude pèse sur tant de cœurs, Dieu reste immuable. Il n'est jamais surpris, jamais ébranlé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand tout autour de nous semble instable, il demeure ferme. Même lorsque notre cœur est affaibli, il tient tout dans sa main. Nous ne sommes pas oubliés, et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes aimés, vus et protégés par celui qui connaît la fin depuis le commencement. Prenons un moment pour sentir cette vérité pénétrer chaque partie de notre être. Sentons la présence de Dieu autour de nous, la paix qui ne peut être détruite par le chaos du monde. Sa force nous soutient, son amour nous enveloppe, et sa lumière éclaire le chemin même dans l'obscurité la plus profonde. Dans chaque tempête, dans chaque inquiétude, dans chaque nuit d'angoisse, nous pouvons lever nos yeux vers lui et trouver refuge. Il est avec nous dans chaque souffle, chaque pas, chaque épreuve. Sa promesse est certaine. Il nous gardera, nous défendra, nous soutiendra et nous aimera éternellement. Il arrive parfois qu'une seule tempête suffise à nous rappeler à quel point nous avons besoin de Dieu. Et je ne parle pas de la pluie, du vent ou du tonnerre que l'on voit venir à l'horizon. Je parle de ces tempêtes invisibles qui frappent notre cœur et notre âme, qui bouleversent notre monde intérieur et font vaciller nos certitudes. Un appel qui change tout en un instant, un emploi que l'on croyait sûr et qui disparaît, une relation qui semble glisser lentement entre nos doigts. Peut-être est-ce un enfant qui traverse une épreuve que nous ne savons pas comment résoudre. Peut-être est-ce un parent, un ami, un proche. Ou peut-être que la tempête vit en nous, sous forme d'anxiété, de peur, de tristesse ou de doute qui refusent de se taire. Ces tempêtes ne figurent sur aucune carte, ne sont détectées par aucun radar, et pourtant elles frappent avec une intensité que nous ne pouvons ignorer. Elles nous réveillent au milieu de la nuit, pèsent sur notre poitrine, alourdissent nos journées et s'invitent même dans nos sourires. Et pourtant, même au cœur de cette douleur, il y a une vérité immuable sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Une vérité qui traverse le temps et qui ne dépend pas des circonstances. La parole nous le rappelle encore et encore. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Il ne promet pas que les tempêtes ne viendront jamais. Mais il promet que, quand elles viennent, nous ne serons jamais seuls pour les affronter. Il est notre abri, notre forteresse, notre réconfort. Comme un oiseau qui attire ses petits sous ses ailes, Dieu nous rapproche de lui et nous enveloppe de son amour. Nous ne sommes jamais oubliés, jamais seuls, jamais sans défense. Il y a des jours où la tempête semble infinie, où le poids de nos peines paraît insupportable. Mais même dans ces moments, Dieu est là, debout à nos côtés. Il est le même Dieu qui a calmé les mers déchaînées, qui a traversé la mort et la résurrection, et qui nous accompagne aujourd'hui dans notre propre tempête. Sa puissance est immense, mais ce qui est encore plus précieux, c'est sa présence. Il n'est pas seulement capable de changer les circonstances, il est capable de transformer notre cœur au milieu des épreuves. Il apporte la paix lorsque le chaos nous entoure, la clarté lorsque nous ne voyons plus la route, et la force lorsque nous croyons ne plus pouvoir avancer. Même lorsque les vagues paraissent insurmontables et que la nuit semble interminable, notre Sauveur est proche. Nous n'avons pas à porter seuls le poids de nos fardeaux. Nous n'avons pas à être forts par nous-mêmes. Il marche avec nous à travers chaque tempête et nous offre une paix que rien ni personne ne peut nous enlever. Il est notre refuge au milieu de l'inquiétude, notre lumière au milieu de l'obscurité, notre souffle de calme au milieu de la tempête. Chaque jour, nous pouvons élever une prière silencieuse ou prononcer à voix haute. « Seigneur, fais-moi habiter dans ton abri. Fais-moi reposer à l'ombre de tes ailes. Sois mon refuge quand le monde me semble dangereux,
ma force quand je me sens faible, ma lumière quand je ne vois pas le chemin. Que cette prière accompagne nos pensées dès le matin et apaise notre esprit le soir. Que nous soyons dans la force ou dans la fragilité, nous avons besoin de Dieu à chaque instant, pas seulement quand les tempêtes nous frappent. Nous ne sommes pas faits pour marcher seuls sur ce chemin. Nous devons apprendre à nous rapprocher de lui dès aujourd'hui, pendant que le soleil brille encore, afin que lorsque la tempête viendra, nos cœurs sachent déjà où trouver refuge. La vie ne nous laissera jamais entièrement tranquilles, mais nous pouvons toujours marcher avec confiance, car nous savons que Dieu est présent. Il est là dans le tumulte, il est devant nous dans l'avenir, et il nous tient fermement dans le creux de sa main à chaque instant. Nous sommes invités à déposer toutes nos peurs entre ses mains, celles que nous exprimons et celles que nous gardons silencieuses.